Proclamation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue et je me réjouis de la grâce que l'Éternel nous accorde de nous tenir là dans sa présence, à ce rendez-vous de la proclamation de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes à cette heure. Ta bonté pour nous est grande et nous nous réjouissons en toi. Nous bénissons ton nom. Merci Dieu fidèle, Dieu grand et fort, Dieu vivant et véritable, parce que tu bénis ces instants. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous sommes entrés dans les promesses de l'Éternel pour nous. Et aujourd'hui encore, pour en parler, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le même texte de 1 Roi chapitre 8. Et cette fois-ci, nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 24. 1 Roi chapitre 8, verset 22 à 24. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il tendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Amen. Ah oui, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis par ta puissance. Frère, est-ce que tu as quelque chose à dire, chère sœur? Ah, vas-y. Éternel, ce que tu as promis par ta bouche, ce que tu as annoncé par tes serviteurs sur ma vie, tu l'accomplis par ta puissance. Vas-y, cher ami. Peut-être faut-il que tu identifies une promesse que Dieu t'a faite dans sa parole. Ah oui. Quand il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair, il y a une promesse divine dedans. Il y a une garantie à laquelle Dieu voudrait bien s'en tenir pour te faire quitter et t'attacher. Ah, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et j'ai une promesse pour le succès pour toi. Et tu vois, si on parcourt la Bible, on va trouver beaucoup. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce qu'il y a une promesse là de victoire, de triomphe? Vas-y, ce que l'Éternel a déclaré de sa bouche, ce que Dieu a déclaré dans sa parole, il accomplit par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Par sa puissance. Le Dieu des cieux engage sa puissance pour agir en ma faveur. L'Éternel engage sa puissance pour agir, pour pousser ses promesses à leur accomplissement. Tu identifies quelle promesse? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois une promesse dedans? Il agit par sa puissance. Donc ça veut dire que si tu es resté dans la solitude jusque-là, Dieu peut te sortir de là maintenant par sa puissance. Sa puissance opère en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis, frère? Vas-y, cher ami. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Il agit par sa puissance pour accomplir ses promesses. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, il agit par sa puissance pour accomplir ses promesses. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Mon Dieu agit pour accomplir ses promesses. Il engage sa puissance en ma faveur. Il identifie une promesse. Ah, frère, s'il te plaît, chère sœur. Regarde un aspect quelconque de ta vie et identifie une promesse qui te concerne dans la parole de Dieu, ou alors une promesse qui t'a été faite de la part de l'Éternel par l'un de ses serviteurs ou l'une de ses servantes. Il déclare qu'il accomplit par sa puissance au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu agit par sa puissance. Il manifeste sa gloire. Sa puissance s'engage. Et ses promesses liées à ma vie, il les pousse à leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, s'il te plaît. Il y a quelque chose de la part de Dieu pour toi. La puissance de Dieu qui s'engage en ta faveur pour pousser les promesses que l'Éternel a faites à leur accomplissement. Par le nom de Jésus-Christ. Mais ça accomplisse bien, ça accomplisse pas.
Vas-y, les promesses de Dieu pour ma vie s'accomplissent. Qu'est-ce que tu identifies comme promesse? Elles s'accomplissent, elles s'accomplissent. Il y en a qui sont restés sans s'accomplir jusque-là. Il y a des promesses qui sont restées en friche. Il y a des promesses qui n'ont pas encore vu leur accomplissement. Tu vas les laisser comme ça? Est-ce que tu vas les laisser comme ça? Ah, Dieu de gloire, Dieu fidèle et véritable, Dieu vivant, incomparable et glorieux, Seigneur des seigneurs, tu les accomplis, tu les accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Écoute ici. Il dit, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Écoute, il dit, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ton cœur est-il attaché au Seigneur? Oui, mon cœur est à l'Éternel. Tu peux poser la main sur ton cœur. Le cœur est du côté gauche de la poitrine, au niveau du sein gauche. Mon cœur s'attache à toi, Éternel. Ah, il faut le dire, mon cœur s'attache à toi. Mon cœur se lie à toi. Au nom de Jésus-Christ. Mon cœur se lie à toi. Au nom de Jésus-Christ. Il est à toi tout entier. Ah oui, Seigneur, mon cœur est à toi. Dieu de bonté. Tu crois que l'Éternel garde l'alliance et la miséricorde? Non seulement il garde l'alliance, mais en plus il y met de la miséricorde. Tu dis quoi? Mon alliance avec Dieu demeure. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je demeure dans l'alliance avec l'Éternel. Vas-y, frère. Tu y demeures ou bien tu ne demeures pas? Qu'est-ce que tu crois? J'y demeure au nom de Jésus-Christ. Je demeure dans l'alliance. J'y demeure au nom de Jésus-Christ. Ah Dieu, tu me fais demeurer dans l'alliance avec toi. Et tu engages ta miséricorde en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dans l'alliance, nous demeurons. Je marche dans l'alliance. Je vis dans l'alliance. Et la miséricorde de l'Éternel demeure attachée à moi. Au nom de Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que tu dis, chère sœur? Qu'est-ce que tu dis? Je vis dans l'alliance. Ah oui. Vous savez, quand Dieu, par exemple, pardonne aux coupables, c'est par miséricorde. Quand Dieu incline son cœur en notre faveur, quand nous sommes dans le malheur ou des situations difficiles, c'est sa miséricorde qui agit. Donc, il agit à mon égard avec miséricorde, avec pitié. Ah oui, un bon sentiment que l'Éternel exprime en notre faveur. Il a compassion de nous quand nous sommes dans le malheur. Il est bon pour nous, notre Dieu. C'est par cette miséricorde que Dieu a fait tout ce beau plan de salut dans lequel Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Donc il garde cette alliance-là et cette miséricorde-là demeure avec nous. Donc Dieu n'est pas méchant avec toi. Non, 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 non. Il est miséricordieux à mon égard. Il garde la miséricorde et je demeure dans cette miséricorde. Et je marche dans l'alliance de mon Dieu. Je vis dans l'alliance de mon Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Et c'est à cause de cette alliance, à cause de cette miséricorde, que Dieu veille par sa puissance à l'accomplissement des promesses qu'il a déclinées sur nos vies. Oh, je te donne gloire, Dieu vivant. Je te donne gloire, Seigneur des seigneurs. Je te donne gloire, Maître des cieux et de la terre. Je te donne gloire, Dieu élevé en majesté. Ah, Éternel, je te donne gloire parce que tu gardes l'alliance et tu agis avec miséricorde. Et tu engages ta puissance en faveur de ma vie, en faveur de ma maison, pour accomplir les promesses que tu as faites, liées à la vie familiale, liées à la vie conjugale, liées à la vie spirituelle, liées à la vie sociale, liées à la vie financière. Tu nous assures que tu es le Dieu des provisions. Tu assures la provision par ta puissance à ma maison. Tu nous assures que tu es le Dieu qui protège. Tu nous donnes la protection par ta puissance. Tu assures que tu es le Dieu qui défend. Tu nous défends face à nos ennemis par ta puissance. Qu'est-ce que tu dis? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu crois que la grâce du Seigneur se manifeste à ton égard? Est-ce que tu crois que la bonté de l'Éternel se déploie en ta faveur? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, déclare quelque chose. Avec foi, avec assurance. Si tu crois, tu le dis. Déclare-le, 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 déclare-le au nom de Jésus-Christ. Il faut le confesser avec assurance. Il engage sa puissance et il pousse ses promesses à leur accomplissement. Et ma vie voit l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis? Alors tu vois, ce qu'il dit ici, quand il dit tu gardes l'alliance et la miséricorde, mais plus haut,
Il n'y a point de Dieu qui lui soit comparable. Donc personne ne le vaincra. S'il garde l'alliance et la miséricorde pour accomplir ses promesses, dès qu'il se souvient des promesses qu'il nous a faites, des promesses qu'il a faites sur nos vies, tu as l'impression que Dieu avait oublié ça pour toi, que Dieu t'avait oublié même. Qu'est-ce que tu veux dire actuellement? Seigneur, tu te souviens des promesses que tu as faites sur ma vie. Tu t'en souviens, tu t'en souviens. Seigneur, tu ravives le souvenir. Tu ravives le souvenir pour agir en ma faveur. Les promesses que tu as faites. Tu ravives le souvenir de ces promesses. Et tu engages la puissance de ton esprit. Ô Dieu des cieux, Dieu puissant, à nul autre comparable. Vas-y frère, dis quelque chose. Tu te souviens, Seigneur. Et tu agis avec bonté à mon égard. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je veux que tu continues ça, s'il te plaît. Continue de déclarer ces paroles avec assurance, avec foi. Dieu n'est pas oublieux. Il n'oublie pas, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Dieu n'est pas méchant. Il est miséricordieux, ne nous rejette pas. Il nous reconnaît dans l'alliance qu'il a engagée lui-même. Il n'est pas faible, il est puissant pour accomplir ses promesses. Alléluia à toi notre Dieu. Que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 8, verset 22, verset 24. N'oubliez pas que le thème c'est les promesses de l'Éternel. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.